Si la période de novembre à février accueille généralement un plus grand nombre de films d'auteurs, et bien la fin du printemps et la première moitié de l'été, c'est la saison des blockbusters. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on avait autant de films à gros budget qui sortaient à ce moment? Et bien je vais vous expliquer tout ça, et ça tombe plutôt bien, puisqu'on a pu fêter à la fin de la semaine dernière les 50 ans de la sortie du film qui a complètement réinventé notre manière de consommer du cinéma. Il s'agit des Dents de la Mer, un film de Steven Spielberg sorti le 20 juin 1975, et Les Dents de la Mer, c'est d'ailleurs pas du tout le premier blockbuster de l'histoire. Ce terme qui vient du monde du théâtre, il désigne en fait à l'origine un spectacle qui attire tellement les foules qu'il en vient à déstabiliser le quartier tout entier dans lequel il va se jouer. Les premiers blockbusters de cinéma font ainsi leur apparition dans les années 50, alors qu'Hollywood est fortement concurrencé par la télévision. Les gens ne se déplacent plus dans les salles pour voir des films, et c'est toute une industrie qui est alors en danger. Les producteurs réagissent donc en sortant des longs métrages à très gros budget, misant sur les avancées technologiques de l'époque pour impressionner au maximum leur public, et la stratégie, elle est payante, et les spectateurs reviennent progressivement en salle. Mais voilà, un problème persiste, puisque les sorties ciné ne sont pas aussi bien coordonnées qu'aujourd'hui, et un film peut avoir plusieurs dates de sortie différentes en fonction des réseaux de salles qui choisissent de diffuser le film. Ce système peut être risqué, car si un film à gros budget ne bénéficie pas d'une très bonne presse dès sa sortie, eh ben il risque d'être déprogrammé des cinémas, ne le diffusant pas encore, et donc de ne pas du tout rentrer dans ses frais. Et ça, eh ben ça va changer en 1972 avec Le Parrain de Francis Ford Coppola, premier film à bénéficier aux États-Unis d'une vraie sortie nationale. Et là, on arrive donc à la sortie des Dents de la Mer. Le 20 juin 1975, sort le film de Spielberg, et c'est un carton absolu. Le film se situe alors, au moment où il sort, à la 4e place du palmarès des meilleurs box-office de l'histoire du cinéma. Universal va alors profiter du succès du film pour lancer une vaste campagne de commercialisation de produits dérivés, dont la plupart vont d'ailleurs atterrir dans les rayons des magasins juste avant Noël, maximisant les profits liés à ce qui est désormais la marque Les Dents de la Mer. C'est la naissance du modèle actuel des blockbusters, une sortie coordonnée au début de l'été qui permet à toute l'Amérique de découvrir simultanément un long métrage au concept prometteur. Ensuite, on a les cinémas qui font le plein de spectateurs au moment des vacances d'été, et si le film fonctionne, on a suffisamment de temps pour développer les premiers produits dérivés pour Noël de la même année. C'est le succès de ce film qui va complètement institutionnaliser le fait de sortir des films divertissants et spectaculaires l'été. Abonne-toi, lâche ton like, sois sympa, tu veux choisir qui on invite ou de quoi on parle? Fais-nous en part dans les commentaires.